Nous sommes dans un nouvel épisode dans lequel nous allons parler du bonheur en lien avec la bonne compagnie, le fait d'avoir des amis, des copains, des personnes, des camarades, des personnes avec lesquelles vous marchez, vous cheminez, vous entendez très bien. Ça peut être aussi des frères de la communauté, de l'église, avec lesquels vous entendez très bien, vous passez des moments sympathiques, vous riez, vous rigolez, vous apprenez aussi des uns et des autres à travers les partages d'expériences, des histoires que vous racontez, mais aussi des situations que vous vivez ensemble, qui vous permettent par exemple de partager vos moments de faiblesse, de difficulté et des leçons que vous pouvez en tirer et naturellement des choses qui peuvent servir à votre édification et donc à glorifier le nom du Seigneur. Ça, c'est quelque chose de très important dans la vie parce que ça contribue vraiment à notre équilibre émotionnel, de bien-être. Parce que dit-on que l'homme est ça c'est ce qui est dit par certaines personnes, certains philosophes ou socialistes, que l'homme est un animal social. En fait, ce qu'ils veulent dire par là, c'est que l'homme est profondément amené à évoluer en société, c'est-à-dire avec son voisin, son prochain, donc par l'interaction avec d'autres personnes. Parce que c'est ça vraiment qui nous permet de témoigner de notre humanité, parce que sans interaction sociale, on devient vraiment comme des animaux, c'est-à-dire qu'on vit, et même là encore je le dis, c'est par comparaison avec le fait de la sociabilisation. Donc vraiment, si on fait une comparaison entre une personne qui vit de façon extrêmement isolée et une personne qui est bien intégrée dans sa communauté, vous verrez que les comportements, les attitudes, les habitudes de ces personnes ne seront pas les mêmes. Et la perspective même à travers laquelle ces dernières vont aborder la vie ne sera pas la même. Tout simplement parce que elles ne sont pas exposées aux mêmes réalités de la vie. Et naturellement, la personne qui évolue dans l'interaction avec les autres aura un peu plus que la personne qui évolue seule. Parce que quoi ? Parce qu'elle est exposée à la diversité. Vous vous souvenez, on a abordé un épisode dans lequel on parle vraiment de s'accorder malgré les divergences. Le fait de pouvoir apprendre d'autres personnes pour évoluer. Parce que c'est ça la vie en fait finalement aussi. En ce qui concerne la sociabilisation, en ce qui concerne l'interaction, donc les relations humaines. On gagne toujours d'une relation. Ça, c'est la logique. Et c'est d'ailleurs dans ce sens que nous allons aborder cet épisode-là, vu qu'on parle du bonheur en lien avec la bonne compagnie. Donc, le bonheur à travers la bonne compagnie. Alors, comme je disais tantôt, c'est quoi une bonne compagnie ? Parce que si on parle de bonne compagnie, c'est qu'il y a des mauvaises compagnies. La Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Mais quand il s'agit de bonne compagnie, quels sont les critères ? Quelles sont les caractéristiques d'une bonne compagnie ? Moi, je pense que la bonne compagnie, c'est vraiment une compagnie qui nous permet déjà d'être dans un état de liberté, de paix, de bien-être, bien entendu, et qui nous permet aussi de nous accomplir. Donc, on a vraiment un peu là la réalité du bonheur. C'est-à-dire que c'est une relation à travers laquelle on peut retrouver du sourire, naturellement se marrer, donc rigoler, une relation à travers laquelle on peut se retrouver être bâti, c'est-à-dire reconforté, encouragé, soutenu lorsque on traverse des difficultés. Ça peut être à travers une relation avec une personne ou peut-être avec plusieurs personnes parce que la communauté aussi joue un rôle vraiment dans notre épanouissement. Vous pouvez avoir un ami, un confident, mais en plus de cette personne, vous pouvez aussi avoir une communauté de personnes avec lesquelles vous échangez. Ça peut être dans le cas du sport, par exemple. Moi, j'ai des amis avec lesquels on s'entend très bien parce qu'on joue régulièrement au tennis ensemble, ou on fait du stretching, on fait du sport en général. Donc, du coup, on a notre petite communauté à nous, dans mon quartier, où on se retrouve tous les samedis, d'ailleurs tous les matins, quand il y a la possibilité, quand j'ai du temps. Mais sinon, c'est ça qui fait un peu l'objet de notre communauté, de notre passion. On se retrouve dans ce cercle-là. Et en dehors de ce cadre, c'est-à-dire lorsqu'on finit nos activités sportives, on peut échanger sur la vie, sur des sujets de société, sur la politique. Et on parle de tout et de rien. Et de là, on peut rigoler. De là, on peut s'informer de certaines choses. On peut s'encourager, s'entraider. Et c'est ça la vie en communauté. Et ça, c'est indispensable.
surtout pour des personnes qui vivent un peu de façon isolée, qui sont, je pourrais dire, introverties. Ce qui est un peu marrant d'ailleurs avec cette expression, c'est que moi je suis quelqu'un de très intro. Je suis très intro en tout cas, je suis très introverti. Dit comme ça peut être ça peut être assez contradictoire parce que on est à l'habitude de me voir à l'affiche, on va dire ça comme ça, sur des plateaux de télévision, en train de parler de mes ouvrages, de mes activités avec l'ONG par exemple. Donc on peut penser peut-être que moi je suis quelqu'un qui aime bien être en avant, mais vraiment pour les personnes qui sont très proches de moi, elles savent que ce n'est pas le cas. Je suis très introverti, j'aime bien rester seul dans mon coin. D'ailleurs, ça s'explique, je suis écrivain, je suis auteur, donc j'aime bien n'être dans mon petit monde là, seul, en train de réfléchir, en train d'écrire, en train de faire des recherches, en train de visualiser certaines choses, de suivre des documentaires, de pouvoir en tout cas écouter des podcasts. Vraiment, c'est ça mon univers, hein, rester un peu dans ce monde-là pour être créatif. Mais ça ne suffit pas parce que j'ai besoin d'être confronté à la réalité de l'interaction avec d'autres personnes. Donc ça ne se limite pas à juste échanger avec des personnes en ligne, etc. Hein. Il y a le contact humain qui a toute sa place aussi dans notre épanouissement et dans notre développement. Et c'est dans cela que je dis que j'ai par exemple ma communauté de tennisman, ma communauté d'amis avec lesquels on fait des étirements physiques chaque samedi. Donc vraiment, ce sont des choses qui concourent vraiment à mon bien-être. Et ce que je dis, ça ne me concerne pas moi seul. Hein, donc c'est quelque chose qui a aussi du sens pour vous parce que si vous êtes introverti et que vous vivez cette façon de faire de façon extrême, vous ne serez pas épanoui. Vous aurez un manque de paix, vous aurez un manque d'épanouissement en tout cas en vous, un manque de bien-être en vous parce que il manque quelque chose de naturel, parce que Dieu a voulu qu'on soit en communauté, on ne peut pas vivre seul. D'accord ? Donc ça c'est un fait, moi je suis très introverti et la différence, si vous me voyez jamais, si jamais vous me voyez sur des plateformes publiques, c'est que je sais gérer. Je sais m'adapter, je sais gérer du fait déjà d'un talent naturel que Dieu m'a donné. En plus de cela, je suis un communicant, j'ai une formation dans la communication, donc c'est vraiment une activité à laquelle je m'y plais en tout cas, lorsque je suis amené à l'exercer en tout cas. Hein. Donc vraiment, à ce niveau, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas tout le monde qui a cette capacité à gérer, en tout cas, la vie publique, être à l'affiche, etc., tout en sachant que, au fond, on est introverti. Mais, comme je l'ai dit d'ailleurs tantôt, si vous êtes introverti, si vous aimez mener votre vie seul dans votre coin, sans embêter les gens, etc., et passer un tout petit peu de temps en famille avec d'autres personnes, par exemple le dimanche à l'église ou bien lorsque vous allez dans votre lieu de travail, vous échangez avec des gens, et que lorsque la pensée de courir rapidement à la maison et d'être seul vous vient, il n'y a vraiment pas de mal à ça. Mais si vraiment vous êtes une personne introvertie et que voilà, vous vous sentez comme incapable de supporter la présence des gens pendant très longtemps, ça peut se comprendre. Mais ce que vous devez comprendre du danger que cela peut représenter, c'est que vous ne devez pas rester dans cet état pendant trop longtemps. Vous ne devez pas demeurer en tout cas là-dedans pendant trop longtemps, sinon ça peut déstabiliser la paix, le bonheur que vous recherchez. Donc vraiment, ayez à l'esprit que une relation, donc une bonne compagnie, une communauté de personnes que vous fréquentez aussi souvent que possible, peut effectivement constituer un ingrédient, d'accord, pour assaisonner cette culture de bonheur que vous avez tant besoin, que nous avons tant besoin d'ailleurs, autant que nous sommes. Alors, un autre point qui est très important, c'est que c'est important de cultiver ces relations. C'est important de cultiver son amitié avec une ou deux ou trois ou quatre personnes. Parce que ça aussi, c'est quelque chose de très subtil. C'est qu'il y a un principe biblique qui dit « Mets rarement les pieds chez ton voisin, de peur qu'il ne se rassasisse de toi. » C'est très bizarre. En ami, on passe des moments sympathiques, on n'a pas envie de se laisser parce que c'est tellement agréable d'être ensemble, c'est tellement plaisant, mais ce qu'on ignore, c'est que nous sommes des êtres humains. La nature humaine aime la rareté,
est attachée à la rareté, c'est-à-dire qu'elle valorise la rareté. Elle n'aime pas ce qui est tout le temps accessible, ce qui est facilement accessible, ce qui est facilement périn, vous voyez. C'est-à-dire que c'est notre nature, on n'y peut rien, on est né avec, on grandit avec, malheureusement on partira avec. Vous voyez, c'est que on aime la nouveauté. On aime passer à autre chose, on n'aime pas facilement, on peut se lasser de quelque chose qui nous est facilement accessible, comme je disais tantôt, vous voyez. Donc, pour cela, il est important de vous manquer. Il est important de créer un peu du vide, de permettre aux uns aux autres d'avoir leur espace perso, leur espace où elles pourront voilà, un peu respirer. Hein. C'est-à-dire que ça permet un peu d'oxygéner votre relation, ouais. Et c'est ça qui donne du sens vraiment à votre amitié, qui donne aussi du sens à votre collaboration, à votre façon de faire, vous voyez, parce que vous avez un temps où vous manquez, vous avez eu des pensées, de nouvelles façons de voir, et lorsque vous vous retrouvez, c'est comme si ça vient encore renforcer ce que vous avez pu acquérir pendant ce petit temps de break, là, je peux dire, un break positif. Ça doit parfois s'établir de façon naturelle, d'accord? On n'avait besoin de créer un problème entre vous pour que, allez, on arrête. Comme on était petits, on dit souvent, on enlève les amis, hein, on n'est plus ensemble, etc. Non, pas besoin de scandale pour cultiver votre amitié. Donc, vous créez un petit vide. Si je le dis, c'est parce que moi, je l'expérimente au quotidien et je vous assure, c'est extraordinaire. Lorsque vous vous retrouvez avec des personnes avec lesquelles vous êtes tout le temps ensemble, après avoir passé un petit temps seul, d'accord? Mais je vous assure, c'est comme si vous êtes renouvelé en fait. C'est comme si la relation est actualisée et réactualisée. Et vous avez de nouvelles choses à raconter, de nouvelles expériences à partager. En fait, vous sentez qu'il y a comme un souffle nouveau que vous avez redonné en tout cas à votre relation. Et vous repartez en fait sur de nouvelles bases. Et ça, c'est extraordinaire, franchement. Et voilà, moi je l'ai vécu, je le vis. D'ailleurs, si j'enregistre cet épisode, c'est parce que j'étais inspiré d'abord d'une expérience personnelle. J'ai passé un petit temps avec un ami qui m'est très cher ici en France. Franchement, il m'est très cher. J'ai pas envie de nommer son nom, je garde ça dans l'anonymat. C'est un ami très cher. En tout cas, dans le livre Vital, je lui adresse une dédicace, lui et son épouse, à la fin. Vous verrez certainement de qui je parle. Donc vraiment, il y fut un temps où on s'est perdu de vue, hein, parce que j'étais un peu occupé avec certaines choses, et lui aussi il était occupé. On a passé comme ça un mois, je pourrais même dire 1 mois, 2 mois. On a complètement perdu le contact, et pourtant on se voyait tout le temps. Hein. D'ailleurs, de toute façon, on fait partie de la même communauté sportive, donc où on fait du stretching le matin, mais également le tennis. Mais le temps est passé très vite, et vous savez que vraiment, voilà, le temps passe très vite ici en Europe. Voilà. En Occident, en général, on ne voit pas le temps passer, ça file. Et voilà, 2 mois fait passer comme ça, vous n'avez pas échangé avec un parent, un ami, une connaissance, hein, ça passe tellement vite. Et donc, du coup, on s'est revus. Et quand on s'est revus, écoutez, c'était la joie, une joie immense, parce que les retrouvailles font que vous avez des choses à vous dire, vous avez des choses à vous raconter, et ça réanime quelque chose, d'accord? Ça ranime quelque chose. Il y a une réanimation de quelque chose qui était peut-être mise en stand-by, vous voyez? Et ça, c'est vraiment génial. Et ça n'a pas seulement été le cas avec donc mon ami là, parce que c'était justement un ressenti partagé aussi avec les membres de la communauté. Et ce jour-là, d'ailleurs, je me souviens, il n'y a pas longtemps, j'ai enregistré cet épisode, donc ça fait juste 2 jours. Donc ce jour-là, lorsque je suis venu, il y a un autre membre de la communauté aussi qui n'était pas là pendant un certain temps. Et donc, ce jour-là aussi, ça fait comme si, hey, les gars, vous venez d'où comme ça? Toi, tu n'étais pas là pendant 2 mois, et toi aussi, on t'a pas vu pendant 1 mois. Donc, ça fait que il y a eu vraiment de la joie, et le lendemain, on a organisé un after. Donc, après nos étirements le matin, voilà, on a pris des petits trucs à manger, à grignoter le matin. On a pris du café parce qu'effectivement, au moment où j'enregistre cet épisode, on est en hiver. Donc, extraordinaire. C'était vraiment cool. Et ça, c'est de merveilleuses expériences parce qu'on réalise que l'amitié aussi se cultive par la rareté, par des temps où parfois on se crée un vide et lorsqu'on revient, on reprend là où on s'était arrêté et on va sur de nouvelles bases et de nouvelles perspectives et voilà, ça donne un nouveau souffle en fait. C'est en cela que je dis que on peut cultiver son bonheur à travers de bonnes relations si et seulement si on sait comment s'y prendre. Et le fait de créer de l'espace, créer du vide, peut être un moyen par excellence, en tout cas le moyen par excellence de cultiver vos relations dans ce sens-là, afin de naturellement vivre la réalité du bonheur dans ce contexte-là.
Donc voilà un peu ce que je pouvais dire de cet épisode et de ce titre. Je vous en dis pas plus en tout cas. Que Dieu vous bénisse et rendez-vous au prochain épisode. Ciao.